Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire un bilan de mon utilisation sur 2 mois de l'Asus Zenfone Selfie que j'ai eu en test donc ces 2 derniers mois. Donc je vais commencer par ses points forts. Alors l'un de ses points forts, des réussites de ce smartphone, c'est son design. Il est vraiment très joli, le derrière brossé en alu est vraiment joli. L'écran est de belle qualité. Ensuite, on va trouver donc une coque amovible à l'arrière que je vais essayer d'enlever délicatement. Voilà, si j'y arrive. C'est pas évident, il faut avoir des ongles. Hop, voilà la coque arrière. Et donc vous allez avoir la batterie amovible de 3 mAh dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, avec 2 ports pour la carte SIM. Donc ça c'est un des gros points forts de ce smartphone, c'est de pouvoir utiliser 2 cartes SIM, c'est assez génial. Ensuite, donc je vous en ai parlé, son écran. L'écran est très beau. Il manque peut-être un peu de luminosité, là elle est à fond. Mais c'est quand même un très bel écran. On va ensuite, je vais faire une coupure. On va ensuite sur la partie photo se retrouver avec énormément de fonctionnalités. Donc les amateurs de photos sur smartphone seront très contents de retrouver de nombreux réglages. Vraiment beaucoup de possibilités. Si vous aimez les selfies, bien évidemment, vous allez apprécier la possibilité de faire des selfies d'aussi bonne qualité. D'aussi bonne qualité que l'appareil photo arrière. Ça, c'est vrai que c'est particulièrement appréciable pour les amateurs de selfies. Ensuite, vous allez avoir des petites fonctionnalités sympathiques comme l'interface d'Asus qui vous permet de déverrouiller en appuyant 2 fois ou de démarrer la caméra directement en dessinant le symbole. Et voilà, la caméra démarre. Ça c'est vraiment très sympa et ça marche très bien. Et maintenant je vais passer au point faible selon moi de ce smartphone. Alors le premier point faible, c'est la taille de l'écran. Si vous êtes amateur de grand écran, vous serez servi. Moi personnellement, je n'aime pas particulièrement devoir utiliser mon smartphone à 2 mains. Donc à une main, vous allez voir que c'est impossible d'aller attraper en haut le haut de l'écran. Ça voilà, ça correspond pas vraiment à mon usage, mais par contre si vous aimez les grands écrans, si vous utilisez énormément votre smartphone pour regarder des vidéos, vous serez vraiment ravi d'avoir un écran aussi grand. Ensuite, vous allez avoir parmi ces défauts, selon moi l'un des gros défauts de ce smartphone, c'est le nombre d'applications installées par Asus. Donc nativement dans le téléphone, il y a énormément d'applications et très franchement elles sont pour la plupart loin d'être indispensables. Donc Asus impose quelque peu l'utilisation de leurs applications, du moins en les proposant nativement dans le smartphone, et c'est vrai que c'est pas particulièrement utile. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de proposer le téléchargement séparément des applications. Par exemple, une des applications d'Asus permet de capturer l'écran en vidéo. Donc c'est sympathique si vous faites des vidéos, des tests par exemple, mais par contre je pense que la plupart des gens n'en auront pas l'utilité. Donc ça fait partie pour moi des défauts. Ensuite,
Les deux boutons, voilà, le bouton en haut, c'est pas le plus gênant, c'est quand même le choix de mettre un bouton de volume derrière. C'est un peu particulier, j'étais sceptique et ça ne m'a pas convaincu. Je trouve que c'est pas une utilisation agréable, c'est plus agréable de l'avoir sur le côté pour pouvoir monter soit avec le pouce, soit avec le majeur, ou l'index même. Mais voilà, derrière là, j'appuie dessus. Si je suis en train d'utiliser mon smartphone en même temps, je peux pas monter le son. Je suis obligé de faire soit l'un soit l'autre, ou une nouvelle fois d'utiliser à deux mains. C'est pas particulièrement réussi sur ce point-là. Enfin, je parlerai de mon expérience générale. Pour un téléphone, un smartphone à 300 € environ, on a quand même une belle qualité générale. L'expérience est agréable. Mais si vous venez comme moi d'un iPhone, vous serez un peu déçu. Je trouve déjà qu'en termes de réactivité, c'est un peu moins bon. J'ai beau libérer de la mémoire régulièrement sur ces 3 Go de mémoire, il souffre quand même quelquefois de pas mal de lenteur. Ensuite, en termes d'ergonomie, il y a des petits soucis. Je ne sais pas si c'est inhérent à tous les systèmes Android, mais lorsque vous tapez un message et que vous essayez de faire espace et que vous tapez sur la home en bas, ça vous quitte du message que vous êtes en train de taper, et ça arrive régulièrement. C'est le genre de petites choses qui sont particulièrement agaçantes. Ensuite, je dirais pour moi qui vient encore une fois de l'iPhone, je ne basculerai pas sur un téléphone Android avec ce téléphone-là. Je pense que pour avoir une expérience vraiment agréable de l'OS Android, il faut opter pour un téléphone de la gamme au-dessus en fait. Donc vraiment sur les meilleurs du marché. Mais par contre, si vous êtes un peu moins regardant, que vous souhaitez simplement un grand écran avec de belles photos, voilà, vous serez convaincu par cet Asus Zenfone Selfie. Je vais en terminer là. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et de m'avoir suivi pendant ces 2 mois. À bientôt.